Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans C'est quoi? Dans cette série de vidéos, on va essayer d'expliquer certains sujets de société, avec des personnes directement concernées, par exemple Ludivine aujourd'hui, avec l'endométriose. Bah écoute Ludivine, bienvenue dans l'émission. Je sais que c'est pas forcément facile au début à appréhender. Ça c'est sûr. C'est un exercice qui peut être un peu compliqué, mais... C'est pour la bonne cause. Ouais, j'espère. Bah écoute, dis-moi un peu qui tu es, contextualisons un peu. Je m'appelle Ludivine, donc j'ai 24 ans et en fait je suis architecte d'intérieur en profession libérale. Donc j'ai l'endométriose qui et du coup est une maladie chronique et depuis peu qui est vraiment catégorisée comme handicap invisible et invalidant sur le long terme. Donc je dispose d'une ALD. Alors l'ALD du coup, l'ALD 31, c'est quelque chose auquel on peut avoir recours pour être indemnisé pour nos soins, étant donné que la maladie de l'endométriose génère beaucoup de soins et de voir beaucoup de spécialistes. Au bout d'un moment, ça commence à faire. Ouais, carrément. Donc ça m'a un peu sauvé d'avoir l'ALD et surtout une bonne mutuelle. Donc voilà, heureusement. Je pagine les réseaux sociaux et malheureusement je tombe sur le même constat, c'est-à-dire que dans les médias on relaye le fait que l'endométriose c'est des douleurs de règles douloureuses et c'est juste des conneries, voilà. C'est-à-dire qu'en fait il y a un panel de symptômes et de conséquences sur notre quotidien auxquels on ne parle pas. Sur les réseaux je vois des nanas qui essaient de le délivrer, de le défendre, etc. Mais c'est dommage que les médias n'en parlent pas parce que du coup il y a quand même un moins grand impact et je pense une moins bonne crédibilité des autres qui ne connaissent pas notre maladie et même moi je le vois avec mon entourage qui n'arrivent pas à qui peuvent pas comprendre sur les choses, Exactement. Et donc dans les symptômes, tu vas retrouver principalement les problèmes de digestion. L'endométriose, faut savoir que ça peut te déclencher, et moi en l'occurrence, c'est ce que j'ai, le syndrome du côlon irritable, ce qui veut dire nourriture très healthy pour moi. Bon, pas tout le temps, vraiment pas tout le temps parce que j'aime me faire kiffer, mais effectivement en fait on est obligé. On est obligé parce que c'est terrible, ça nous provoque des ballonnements. En fait c'est délicat, c'est surtout au niveau de nos proches. Ah oui, parce que c'est ça, c'est peut-être une situation qui peut être un peu gênante au début quand tu sais pas et que ça te tombe un peu dessus, tu sais pas forcément lié. Il y a des soirées, moi je le dis, vous voyez, des fois on va au bar, on fait des soirées, machin, etc. Le moment où je me sens ballonnée et que c'est coincé, et je sais qu'il y a des femmes qui vont se reconnaître là-dedans, qui ont juste ce qui s'appelle des gaz, sauf que c'est pas des choses qui se disent, parce que oh là là, mon Dieu, une femme qui pète. Sauf que c'est terriblement douloureux au point où on peut plus respirer et se coucher. C'est pas ce que les gens pensent, c'est vraiment le syndrome qui va créer ce genre de choses malheureusement. Et après, on retrouve beaucoup aussi les dyspareunies, donc les douleurs sexuelles. C'est assez compliqué parce que déjà quand on est plus jeune et qu'on a nos premières fois, on a un peu l'impression de pas forcément faire attention à notre plaisir, mais ça c'est encore un autre problème sociétal. Mais je pense que du coup on fait pas forcément gaffe à nos douleurs et en fait quand j'ai eu mon copain qui est actuellement l'amour de ma vie, je pense qu'au bout d'un moment en fait j'ai eu des douleurs extrêmes juste après et on a notre partenaire qui culpabilise parce qu'il pense vous avoir fait mal alors que c'est pas de sa faute, et d'un autre côté moi je vais m'ajouter une incompréhension en me disant bah d'accord mais là c'est pas normal, j'ai eu une douleur à crever. J'ai un drôle d'orgasme ça quand même. Donc voilà, c'est des choses dont on parle pas assez et j'ai la chance d'avoir un copain absolument génial. Par contre je sais que c'est pas le cas de toutes les femmes malheureusement et je pense que ça doit être super compliqué. Imagine t'as une nana qui est célibataire qui a juste envie de se faire plaisir et pas forcément d'être en couple, va expliquer ça au mec. Va lui expliquer que t'as une maladie, qu'il y a un angle où faut pas aller, nanani nanana. C'est clair que les rapports un peu frivoles du début que tu peux avoir avec des mecs ou avec des meufs, c'est sûr que c'est un peu compliqué au début, même après une soirée. Admettons que c'était une soirée arrosée, lui dire bah attends 2 secondes, j'ai des problèmes qui font mal, il faut que tu t'y prêtes. C'est vrai que ça doit être un peu compliqué. C'est dur et en plus je pense que quelque part ça renferme automatiquement à sa sexualité parce que je pense qu'il y a des femmes qui réagissent autrement et qui vont se dire c'est tellement douloureux ou c'est tellement gênant, et je pense que du coup dans la tête de certaines filles ça doit encore plus t'as encore plus envie de te rétracter et t'as peur d'aller vers un garçon ou une fille, enfin peu importe, mais t'as peur d'aller vers la personne que t'as envie de pécho un peu quoi. Ouais, ça peut te freiner. Ah bah carrément, donc c'est pour ça que je dis j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui m'écoute. C'est là où je voulais un peu rebondir, c'est-à-dire que c'est un peu obligatoire si ce n'est crucial d'avoir et une bonne communication et un partenaire qui ait la capacité d'écoute. Parce que messieurs, on va pas lancer des pierres à tout le monde, mais globalement, on n'est pas connu pour notre capacité à écouter.